Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir comment créer un carrousel en 3 dimensions en HTML, CSS et avec une touche de JavaScript pour pouvoir le commander. Donc là vous voyez que j'ai deux boutons, un pour tourner à gauche et un pour tourner à droite. Et lorsque je clique sur l'un d'eux, on a bien une animation en 3 dimensions. Donc j'ai déjà créé une page HTML, on va tout de suite partir sur la structure de notre carrousel. Donc notre carrousel, ça sera une div qui aura la classe carrousel. Donc c'est cette div qui va contenir toutes nos faces. À l'intérieur, on aura des divs qui auront la classe item. Donc là, à vous d'adapter suivant votre cas. Si vous voulez mettre des images, vous mettez des images qui ont la classe item. Donc dans mon exemple, j'ai choisi de mettre 3 images, 3 faces. Donc je vais mettre 3 divs qui ont la classe item, que je vais numéroter de 1 à 3. Et on a terminé pour la structure de notre carrousel. J'ai inclus un fichier CSS et on va tout de suite partir sur le style. La première règle que je vais mettre, c'est facultatif, c'est un box sizing à border box. Donc c'est juste pour éviter de me prendre la tête à calculer à chaque fois la longueur et la largeur de mes éléments en fonction des bordures et des marges. Ensuite, la deuxième chose qu'on va mettre, c'est retirer les marges à notre page en faisant un margin 0, padding 0, et on va aussi lui mettre une hauteur de 100%. Donc maintenant on va venir styliser notre carrousel, donc c'est la div qui a la classe carrousel. On va lui mettre une longueur de 400 pixels, une hauteur de 200 pixels. Elle sera en position relative, vu que les enfants seront en position absolue. Et dans mon exemple, j'ai choisi de la centrer dans ma page. Du coup, je vais faire un top 50%, left 50%. Et je vais utiliser les transformations pour bien replacer mon élément au centre de la page en faisant un translate x moins 50%, translate y moins 50%. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer aux règles concernant la 3D. Donc la première règle, c'est la propriété perspective à laquelle je vais mettre 1000 pixels. Donc qu'est-ce que c'est que la propriété perspective? Tout simplement, ça détermine la distance entre le plan Z et l'utilisateur. Donc plutôt que cette définition, ça sera plus compréhensible avec des exemples. Donc là, vous voyez qu'on a une perspective de 150 pixels, ici de 300 pixels et ici de 600 pixels. Donc dans mon cas, j'ai choisi de mettre une perspective à 1000 pixels pour que mes éléments ne soient pas trop déformés et qu'ils ne sortent pas de la page. La deuxième propriété 3D qu'on va mettre, c'est un transform style à preserve 3D. Donc ça, c'est assez transparent. Ça détermine si un enfant d'un élément est positionné dans un espace en 3 dimensions ou est aplati dans le plan de l'élément. Donc tout simplement, en mettant un preserve 3D, on va dire que tous les enfants, donc toutes les divs qui ont la classe item, seront dans un espace en 3 dimensions. Maintenant, on va venir styliser nos items. Donc c'est les divs qui ont la classe item et qui sont dans la div qui a la classe carousel. Donc toutes ces faces auront une longueur de 100%, une hauteur de 100%. Elles seront en position absolute. Et pour qu'on les voit bien, je vais leur mettre une bordure de 1 pixel et noir. Comme ceci. Maintenant, si j'actualise ma page, on a bien toutes nos faces qui sont superposées. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que nos faces soient tournées. Donc la première face ne sera pas tournée, par contre la deuxième face sera tournée. Toutes les autres faces en fait seront tournées sur l'axe Y, l'axe de la hauteur. Donc vu qu'en tout, notre carrousel, le tour de notre carrousel, ça fait 360 degrés, et que dans cet exemple, on a 3 éléments, on fait 360 divisé par 3, 120 degrés, pour savoir de combien on va devoir tourner nos éléments. Donc le premier élément, il est en face de nous, donc il n'a pas besoin d'être tourné. Donc je récupère mon premier élément en faisant item de .nth shield 1. Et lui, je vais lui appliquer une transformation, un rotate Y, donc une rotation sur la hauteur, sur l'axe de la hauteur, et je vais lui dire que lui est en face, il n'est pas tourné, cet élément n'est pas tourné. Par contre, le deuxième élément, lui, il est tourné de 120 degrés. Et notre troisième élément,
est tourné de 240 degrés. Maintenant, si on actualise notre page, on voit bien que nos faces sont tournées différemment. Maintenant, si on regarde ce schéma qui représente notre carrousel vu du dessus, on voit qu'il y a un problème, c'est que nos faces, elles partagent le même milieu. Nous, on voudrait que ça soit comme sur ce schéma-là. Donc les ovales, là, c'est l'utilisateur. Donc pour cela, pour que ces faces forment cette forme, on va devoir avancer chaque face. Et pour savoir de combien on va devoir avancer chaque face, on va utiliser la trigonométrie. Donc si on regarde le schéma qui est sur le site où j'ai trouvé l'idée de ce tutoriel, donc je vous mettrai le lien en description, et on peut calculer de combien on doit avancer chaque élément. C'est la longueur rouge en fait qui correspond à combien on doit avancer chaque élément. Donc nous ici la longueur de chaque face c'est 400 pixels et pas 210 pixels, et vu qu'on a que 3 faces, c'est pas 40 degrés mais 120 degrés. Donc si on regarde maintenant ce schéma de droite, on a plus que 60 degrés et 200 pixels ici. Et on nous dit que la longueur, le segment rouge correspond à 200 pixels sur la tangente de 60. Donc si je calcule ça sur Google, 200 divisé par la tangente de 60. Donc il faut faire attention parce que par défaut c'est en radians. Donc il faut que je le retape. Du coup 200 divisé par la tangente de 60. Ça nous donne bien 115,5 pixels. Ce qui veut dire qu'on va devoir avancer chaque segment ici de 115,5 pixels. Et pour avancer chaque élément, on va utiliser la propriété Translate Z. Et on va lui donner la valeur de 115,5 pixels. Et on va devoir avancer tous nos éléments comme cela. Maintenant, si on réactualise notre exemple, on voit bien qu'on a un bon rendu, le rendu comme on voulait. Donc je vais en profiter pour mettre un background color sur chaque face pour qu'on puisse bien les différencier par la suite. Alors je vais leur mettre un background color comme ceci. Ensuite à la deuxième je vais mettre du vert. Et à la troisième du bleu. Comme ceci. Voilà. Si j'actualise, ça marche bien. Maintenant, on va voir comment on peut avoir l'effet de rotation comme ceci. Donc on va retourner dans notre HTML et on va rajouter un bouton à la fin de notre page. Ce bouton, je vais mettre un texte tourner. Tourner. Voilà. Ce bouton, lorsqu'on va cliquer dessus, ça va déclencher une fonction JavaScript que l'on va aller créer juste après. Cette fonction va s'appeler rotate. Comme ceci. Donc je vais importer mon script JavaScript. Et moi, il s'appelle carousel.js. Carousel.js. Et on est tout de suite parti dans ce fichier. Donc on va créer notre fonction rotate. La première chose que l'on va devoir faire, c'est récupérer chaque élément. Donc en faisant var item 1 est égal à document.get element by class name item, et ça sera le premier élément qu'il trouve. C'est le premier élément qui a la classe item. Et on va faire pareil pour nos trois faces. Donc la variable item 2, ça sera notre deuxième face. Et la variable item 3, ça sera notre troisième face. Troisième face, comme ceci. Donc c'est le second index. Et ensuite, lorsqu'on va appeler cette fonction, à item 1, on va mettre un style sur la propriété transform qui sera égal à rotate y et translate z comme on a fait dans notre CSS. On doit tout retaper parce que sinon ça écrase les valeurs. Donc je vais venir recopier ceci. Et le translate z ne changera jamais,
vu qu'il dépend que de la longueur et du nombre d'éléments, il ne changera pas ici. Ça sera juste cette valeur qui va changer. Donc on veut que notre item 1 passe à la place de notre face numéro 2, que notre face 2 passe à la place de notre face 3, et que notre face 3 vienne à la place de notre première face. Donc notre item 1 va être tourné maintenant de 120 degrés, alors que notre deuxième item va être tourné cette fois de 240 degrés. Et notre troisième item, il va être tourné de 0 degrés, il va être en face de nous. Et on peut même mettre 360 degrés parce que ça revient exactement à la même chose, ça refait un tour. Maintenant dans mon CSS, je vais rajouter une transition sur tous les items pour qu'on puisse bien voir le déplacement. Donc je vais faire une transition sur la propriété transform qui va durer 1 seconde, comme ceci. Et si j'actualise et que j'appuie sur le bouton de tourner, on a bien une animation. Le problème c'est que si on appuie sur le bouton, rien ne se passe vu qu'on a géré qu'un seul déplacement en fait. Donc on va retourner dans notre script JavaScript. Et avant la fonction, on va venir créer une variable que je vais appeler degré, enfin deg, et qui sera égale à 0 par défaut. Ensuite, à chaque fois qu'on va appeler la fonction rotate, on va rajouter 120, donc en faisant plus égal, à notre fonction deg. Du coup, notre premier élément, lorsqu'on va appeler la fonction rotate pour la première fois, degré sera égal, notre variable deg sera égale à 120. Du coup, on laisse juste la variable comme ceci. Notre deuxième item sera lui tourné de degré plus 120. Donc la première fois qu'on va appeler la fonction rotate, ça va être égal à 240. Donc c'est bon. Et notre troisième item, lui, va être tourné de degré plus 240. Et donc la première fois qu'on va appeler la fonction rotate, ça va prendre la valeur 360. Si on actualise, on voit maintenant qu'on en a bien une rotation infinie et qu'on peut tourner autant de fois qu'on veut et que ça marche bien. Le problème c'est que là on a fait quelque chose un peu à l'arrache, on a récupéré les éléments n'importe comment et on a appliqué les styles un par un. Et en plus, notre JavaScript ne marche que si l'on a 3 éléments dans notre HTML. Et en plus de ça, on a dû faire les calculs au préalable dans notre CSS pour mettre les règles directement dans notre CSS. Donc moi je voudrais qu'on puisse rajouter autant d'éléments qu'on veut dans notre HTML. Donc là je vais choisir d'en mettre 6. Que dans notre CSS, il n'y ait besoin d'aucun calcul. Donc je vais retirer tous les transforms. Je vais laisser les background colors pour qu'on puisse les voir. Voilà. Et quoique maintenant, comme j'ai 6 faces, on n'aura que les 3 premières faces qui seront colorées. Bon, c'est pas grave. Et ici, on va venir tout supprimer pour tout bien refaire. Donc on aura toujours notre fonction rotate. Mais cette fois, en plus, on va lui passer un argument qui sera direction. On va pouvoir choisir la direction dans laquelle on veut tourner notre carrousel. Et on aura aussi une deuxième fonction qui sera load. Et au chargement de notre page, on va appeler cette fonction. Donc on fait un window.add_event_listener load. Donc quand on charge la page, on appelle la fonction load. Comme ceci. Donc cette fonction load, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer une variable items qui sera égale à document.getElementByClassName items. Et cette variable, vu qu'on en aura besoin aussi dans rotate pour appliquer les styles à chaque rotation, on va la mettre en dehors de nos fonctions. Donc on va déclarer cette variable, on va faire var items. Comme ceci. Ensuite, on va aussi avoir besoin de récupérer combien d'éléments on a. Donc pour ça, je crée une variable que je vais aussi déclarer en dehors, qui va s'appeler length, et qui sera égale à items.length. Maintenant, ce que l'on va faire au chargement, c'est qu'on va calculer
toutes les valeurs qu'on avait calculées avant sur Google. Donc déjà, on va calculer de combien de degrés on va devoir tourner chaque élément. Donc par exemple, avant on avait 3 éléments, donc le deuxième élément était tourné de 120 degrés et le deuxième de 240 degrés. Là maintenant on a 6 éléments, donc notre deuxième élément va être tourné de 60 degrés, notre troisième élément va être tourné de 120 degrés, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça c'est très simple, c'est 360 divisé par le nombre d'éléments. Alors désolé, il y a un freeze. Voilà, donc désolé, il y a eu un petit bug avec mon éditeur de texte. Donc c'est tout simplement 360 divisé par le nombre d'éléments qu'on a par le nombre de faces qu'on a. Ensuite, on va venir calculer notre valeur pour le translate Z qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc c'est les calculs avec la tangente, avec la trigonométrie. Donc pour ça, on va aussi créer une variable Z. Donc d'ailleurs, je vais déclarer la variable degré et la variable Z pour éviter d'avoir des surprises. Voilà. Et Z, on a dit que c'était égal à la moitié de la longueur d'une des faces divisé par la tangente de la variable degré qu'on a créée juste avant. Donc d'abord, on va récupérer la moitié de la longueur d'une face. Donc pour ça, je prends n'importe quelle face. Là, je prends la première. Et je prends sa hauteur grâce à la méthode offsetWidth que je vais diviser par 2. Et comme ça, on aura bien la moitié de la longueur d'un élément. Et ça, je dois le diviser par la tangente. Donc c'est un math.tan. Voilà, comme ceci. Par la tangente de degré. Par la tangente de degré, tout simplement. Le problème, c'est que le JavaScript marche comme Google avec des radians et non pas en degrés. Donc pour pallier à ce problème, on va devoir passer on va devoir multiplier degrés, par pi divisé par 180. Donc ça c'est la formule pour passer des radians au degré. Et avant d'aller plus loin, je vais faire un alerte de deux valeurs que j'ai calculées juste avant pour voir si tout fonctionne bien. Donc je vais faire degré plus Z. Maintenant, si j'actualise, on tombe bien sur 60 et sur 115,5. On va tout de suite vérifier. Donc on fait 200 divisé par la tangente de 30. Et on trouve 346. Donc j'ai dû me planter quelque part. Tout simplement ici c'est degré, il faut le diviser par 2. C'est la moitié de... Parce que regardez ici, si on regarde le schéma, c'est la moitié de la longueur d'une des faces et la moitié de l'angle de son angle avec le centre. Donc là j'avais juste mis la valeur directement de l'angle et j'avais oublié de le diviser par 2. Donc si j'enregistre et que j'actualise dans mon exemple, ça marche bien, on trouve bien 346. Maintenant, j'ai plus qu'à faire une boucle pour mettre un style par défaut comme j'avais fait avant dans mon CSS. Donc je dis que pour i égale 0, i plus petit que length, et on incrémente i. Dans ce cas-là, items i.style.transform sera égal à un rotate y particulier et un translate z particulier. Donc le translate z c'est facile, c'est tout simplement la variable z qu'on a calculée juste avant. Donc on met z et on n'oublie pas de mettre que c'est en pixels. Par contre pour
pour la propriété rotate y, ça dépend de l'élément. Donc pour le calculer, on fait tout simplement degré fois i. Puisque lorsqu'on va faire, puisque la boucle va démarrer la première fois, i sera égal à 0, et donc le premier élément, l'item 0, donc le premier item, ne sera pas tourné. Par contre, la deuxième fois que la boucle va se lancer, i sera égal à 1, et donc notre deuxième élément sera tourné de une fois les degrés qu'on a calculés juste avant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si j'actualise ma page, vous voyez que... Alors, oui, ici, c'est un E, pas un Z. Voilà, ça devrait mieux marcher comme ça. Vous voyez qu'on a bien nos éléments qui se placent dans la page. Maintenant, on va juste gérer la rotation de nos éléments. Donc on aura encore une variable en dehors qui sera mauve et qui elle sera égale à 0 par défaut. Donc ça va être un peu l'équivalent de notre variable degré de notre fonction, de notre ancienne fonction. Donc à chaque fois qu'on va appeler la fonction rotate, on va ajouter à mauve notre direction. Comme ceci. Ensuite, on va refaire une boucle pour actualiser les styles de toutes nos faces. Donc pour i égale 0, i plus petit que length, ça c'est toujours pareil, c'est comme en bas, i++, on va faire, d'ailleurs je vais copier directement la ligne, items i.style.transform, ça sera un rotate y, cette fois de deg fois i plus mauve. Donc quand mauve sera égal à 1, on va tourner vers la gauche du coup, et quand direction sera égale à -1, ça va tourner vers la droite. Donc on va vérifier ça juste après. Donc par exemple, si maintenant j'appelle la fonction rotate avec... D'ailleurs, je vais tout de suite le faire. Si j'appelle ici la fonction rotate avec 1, vous allez voir ce qui va se passer. On a bien une rotation vers la gauche. Donc nos éléments défilent vers la droite, mais en fait c'est la face de gauche vient se mettre en face. Alors comment ça marche? Mais tout simplement, comme on a mis un rotate et direction vaut 1, mauve va être égal à 1 la première fois qu'on va appeler la direction. Et donc du coup ici ça sera égal à degré plus 1. Et donc du coup le premier élément va être tourné de degré fois 1. Le deuxième élément va être tourné de degré fois 2. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup ça va faire un décalage vers la gauche. D'ailleurs si vous voulez on peut même tester avec un rotate 3 et du coup ça ira plus vite. Donc là si je fais tourner, on a bien 3 éléments qui partent d'un coup. Et on peut aussi maintenant mettre un rotate de moins quelque chose. Donc là je mets -1. Et donc du coup maintenant ça va faire un défilement sur la droite. Comme ceci. Alors la dernière chose, si on regarde la démo, c'est que vous avez peut-être remarqué, il y a des backgrounds aléatoires en fait, mais ça comme c'est pas vraiment dans le tutoriel, je vais juste vous le copier-coller en vous l'expliquant rapidement, mais comme c'est pas l'objet de ce tutoriel, je vais pas m'attarder dessus. Donc c'est tout simplement dans la fonction load, je calcule 3 valeurs aléatoires entre 0 et 55, et ensuite j'applique à items i un background color de RGBA et de mes valeurs que j'ai calculées aléatoirement. Donc du coup maintenant je peux même supprimer ces lignes dans mon CSS, et si j'enregistre mon fichier JavaScript, on a bien des couleurs aléatoires. Et on a géré une rotation avec une animation. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner. Et voilà. Allez, ciao!